voyez la peur s'exprimer? Ce garçon a une peur mortelle de la vérité. Petit, ça me brise le cœur de te dire ça. Mais je pense que tu es un jeune homme très perturbé et que tu es très désorienté. Je pense que tu vas toujours chercher tes réponses au plus mauvais endroit. Ah, vous avez raison, ouais, je suis vraiment perturbé, je suis vraiment désorienté, ça c'est vrai, ouais. Et j'ai peur, j'ai vraiment peur. Vraiment peur, oui, parce que je pense que vous êtes cet enfoiré d'Antéchrist. Aujourd'hui on va parler de la youtubeuse de gauche Anastasia, non pas pour se moquer des SJW parce que bon ça va bien 5 minutes. T'inquiète pas, ça va bien se passer. T'inquiète pas, ça va bien se passer. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Non, on va plutôt se poser une question simple. Comment Anastasia est-elle possible? Et pour ça on va faire un peu de sociologie. Il y a quelque temps, Anastasia a publié une vidéo dans laquelle elle parle des souffrances qu'elle a vécues à l'époque du lycée. Voici des morceaux choisis. Puis je vais vous parler de mes années lycée. J'ai effectué toute ma scolarité, à part l'école primaire, donc mon collège et lycée dans des établissements privés et catholiques. Bon, le cadre était quand même génial, hein. On voyait la mer, des laboratoires de physique-chimie, on descendait 10-15 minutes à pied, 10 minutes à pied, on était au bord de la mer, donc voilà. Sauf que je me sentais vraiment à l'étroit, je me suis retrouvée dans un établissement où en fait la plupart des élèves étaient des élèves cathos. Je ne me sentais pas en accord avec le règlement, je ne me sentais pas du tout en accord avec la manière dont l'autorité était appliquée, je ne me sentais pas du tout en accord en fait avec les autres élèves. J'avais un look un peu alternatif, un petit peu gothique et je me maquillais beaucoup, je portais des perruques, je portais des lentilles, etc. J'ai été invitée à plusieurs soirées, j'ai été invitée à participer à ces choses-là que font les jeunes, n'est-ce pas? Sauf que vous savez, déjà, un, ça m'intéresse pas forcément, de deux, je ne bois pas, je ne fume pas. C'était inenvisageable pour moi de me retrouver dans une soirée, dans leur villa ou dans leur maison, avec plein de gens. Je n'étais pas du tout acceptée. J'étais pas du tout acceptée par les autres, mais on en reparlera, mais j'étais aussi surtout pas acceptée en fait par l'administration. J'ai séché énormément pendant mes années lycée. Alors déjà, j'ai séché tous les cours de sport en seconde et en première. Je sais pas exactement comment je m'en suis sortie parce que j'avais pas de justificatif. Et même pour le bac, j'ai refusé de participer. J'ai séché d'autres cours parce qu'en fait j'avais pas envie d'y aller. Et je me souviens justement qu'en fait c'est la première fois dans ce cadre du cours de sport où j'avais osé parler de ces angoisses au professeur de sport parce que vraiment je me sentais juste extrêmement mal. Donc je me suis confiée à lui en lui disant voilà que ça me mettait extrêmement mal à l'aise, que ça me stressait vraiment beaucoup, que je me sentais juste trop mal et que je pouvais pas le faire en fait, vraiment. Et la réaction du prof, ça a vraiment été un peu un coup de tonnerre, ça m'a énormément marqué en fait jusqu'à ce jour, je m'en souviens parfaitement. À ce moment-là, il y a une autre élève qui est passée, qui était un peu rondouillette, voilà, on va dire ça comme ça, et il m'a dit mais je comprends pas du tout, en fait, t'as aucune raison de te sentir comme ça. Je dis pas si X, tout, venez m'en parler, bon bah je pourrais comprendre effectivement, mais toi non, il y a aucune raison. Regarde comme tu es, etc. T'as pas de raison de te sentir mal en fait en cours de sport. En fait, on vous renvoie à votre physique, ce qui est extrêmement douloureux. C'était t'as ce corps et t'es jolie, donc tu dois pas ressentir ça, tu dois pas ressentir ci. Je correspondais vraiment aux standards de beauté, donc j'avais genre aucune raison de me plaindre parce que déjà j'étais jolie, voire belle pour certains. Pourquoi ça vous énerve ? Ben parce qu'on n'arrive plus à vivre à force. Et donc on en arrive logiquement à la partie sexiste. Mon établissement avait un règlement vestimentaire très strict, comme vous pouvez l'imaginer. Je n'ai jamais respecté ce règlement. Presque tous les matins, j'étais renvoyée chez moi pour me changer. Moi, je suis entièrement contre ce genre de règlement. Je l'ai vécu d'une manière hyper violente. Je me souviens vraiment de cet épisode où j'étais venue au lycée avec une perruque blanche. Le cours commence peut-être de 2 minutes. Et là, le CPE arrive. Il dit Madame Toutoutou pour mon nom, ou Mademoiselle plutôt, pas Madame, Mademoiselle Toutoutou pour mon nom. Levez-vous et suivez-moi, quoi. On peut difficilement en vouloir aux gauchistes d'être gauchistes, car leur tragique naïveté découle directement de leurs conditions sociales extrêmement privilégiées. Si le gauchiste n'a pas conscience des enjeux, des priorités, des rapports de force qui se jouent aujourd'hui, c'est dans la plupart des cas parce qu'il a grandi dans des environnements surprotégés, à l'abri de toute menace réelle. Pendant qu'Anastasia était dans un lycée en face de la mer, moi j'étais dans un lycée en face d'une zone urbaine prioritaire. Les problèmes d'Anastasia au lycée, ce sont des élèves catholiques qui l'invitent à des soirées dans leur villa, c'est un prof de sport qui essaie de la rassurer sur son corps, c'est ne pas pouvoir se pointer en cours avec une perruque rose fluo, et une direction hyper stricte qui ne l'a jamais exclue définitivement alors qu'elle a séché des centaines de fois. L'horreur, quasiment le nazisme. Les problèmes des gens comme moi au lycée, c'est plutôt tenter de survivre au milieu de certaines minorités devenues ultra majoritaires, c'est voir la haine et les crachats de certains élèves quand ils entendent le mot juif, c'est voir les profs de gauche fermer les yeux devant des agressions ouvertement racistes subies par des blancs, c'est faire des détours énormes pour ne pas traverser le quartier entourant l'établissement afin de pouvoir rentrer chez soi vivant.
La première fois que je me suis fait traiter de sale français, je devais avoir 11 ans. Anastasiya, le premier maghrébin qu'elle a vu dans sa vie, c'est Jamel Debbouze. Donc forcément, elle et moi, on peut pas avoir les mêmes idées. Je pense que vous avez déjà eu un petit aperçu de ce qu'a pu être mon expérience au lycée, aussi bien avec les autres élèves qu'avec l'autorité, et peut-être comprendre également d'où me viennent certaines convictions. Le discours antiraciste est avant tout un caprice de petits bourges qui s'ennuient. Tous les blancs qui défendent la thèse du privilège blanc sont précisément des blancs privilégiés. C'est leur classe sociale qui leur permet de s'étaler dans ce genre de délire, car pour eux l'immigration, ça ne correspond à aucune réalité tangible, un peu comme lorsqu'ils parlent de jeunes défavorisés, c'est une vue de l'esprit, un fantasme grâce auquel ils se construisent un humanisme en carton, pour se sentir au-dessus des beaufs xénophobes. C'est beaucoup plus facile d'être contre le racisme quand on habite à Neuilly que quand on habite à Saint-Denis. Vous voyez, moi par exemple, je suis de Saint-Denis, et je suis raciste. Et vous, par exemple, vous habitez cette maison et vous n'êtes pas raciste, voyez? Prenez ces bourgeois blancs qui nous traitent d'extrémistes, obligez-les à habiter ne serait-ce que 6 mois, dans les endroits où nous avons vécu, là ce serait de la justice sociale, de la vraie. À l'arrivée, ils nous demanderont comment nous faisons pour rester aussi modérés, alors qu'eux-mêmes se seront transformés en néo-nazis. J'aime le blanc. J'aime le blanc. Mais il ne faut surtout pas leur envier l'adolescence qu'ils ont eue, car ce manque d'expérience de l'enrichissement ethnique est d'abord un handicap pour eux. Le premier bénéfice qu'on retire d'une origine populaire est de n'avoir aucun respect pour le peuple. Le second, de n'avoir aucune peur de la gauche. Le troisième, de n'avoir aucune fascination pour la racaille. Nous, qui avons très jeune évolué dans des zones occupées, nous connaissons le profil et la psychologie de nos ennemis, nous savons réagir vite, anticiper les situations à risque. Le bourgeois de gauche, lui, il ne change pas de trottoir. Lui, quand il voit approcher un groupe de sud-méditerranéens, il se dit dans sa tête « What could possibly go wrong ?» Et quand il se fait agresser, il a envie de discuter avec ses agresseurs en espérant pouvoir les raisonner, comme si on était tous pareils, comme si on faisait tous partie de la même civilisation. J'avais pensé, lorsqu'ils étaient en train de me voler, j'avais envie de leur dire que ils se faisaient un desservice dans le sens où ils étaient déjà les victimes de tellement de préjugés, de tellement de discrimination. Le gauchiste pense que tout le monde est occidental, parce qu'il ne connaît rien d'autre que les occidentaux. Le gauchiste ne croit pas aux différences culturelles profondes, parce qu'il a baigné dans une seule et même culture toute sa vie. On est des blancs, on a de l'argent, alors on sort contre blancs qui ont de l'argent. Si Corentin est antiraciste, c'est parce que son papa raciste l'a inscrit dans des écoles de blancs pour lui épargner une jeunesse difficile. Le gauchiste, c'est quelqu'un qui est persuadé de détester les fachos et de vouloir vivre avec la diversité, alors qu'en réalité il déteste la diversité et il vit avec des fachos sans même le savoir. Soyez honnêtes, combien de soirées avez-vous fait avec des gauchistes qui étaient là, à exposer leurs idées, sans se douter une seule seconde qu'ils étaient en compagnie de personnes très à droite ? Pour le gauchiste, votre existence n'est même pas imaginable, il n'arrive pas à concevoir que vous soyez en même temps un sale facho et un mec sympa, capable de parler de cinéma ou d'autre chose, de faire preuve d'intelligence, de sensibilité, de retenue aussi, puisque vous ne balancez pas vos positions politiques à la face des autres permanences, contrairement au gauchiste qui ne fait que ça, alors on le laisse parler, comme un enfant, parce qu'on sait très bien que comme un enfant, il ne supporterait pas la moindre opposition. Il préfère s'aveugler lui-même plutôt qu'envisager que la réalité soit un peu plus nuancée que dans son cerveau. Cette bourgeoisie blanche, c'est celle qui a vraiment été surprise quand a surgi Mohamed Merah, puis à nouveau pour Charlie Hebdo, le Bataclan et tout ce qui a suivi. C'est une catégorie de personnes que je plains sincèrement, car elle n'est pas au bout de ses peines. Ses origines confortables la rendent vulnérable, c'est quasiment darwinien, elle sera la première à se prendre les événements en pleine face, parce qu'elle ne voit rien venir, et parce que tout ne fait que commencer. Je vois des gens porter du gris. Moi la grisaille ça m'ennuie. Je préfère être bien dans mes vêtements. Oh, oh, j'aime le blanc.